prend conscience qu'on utilisait des mots quand même assez forts et finalement qui peuvent être violents pour les personnes, comme alcoolique, maladie, problème d'alcool, essayer de moins boire, voilà. On pensait être bienveillant et finalement on se rend compte que pour eux c'est encore plus culpabilisant parce que finalement au fond d'eux ils savent déjà que voilà, ça leur abîme la santé et finalement on rajoute une couche. Notre vocabulaire a changé aujourd'hui, on parle plutôt de consommateurs d'alcool. On essaye de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas juste consommateurs d'alcool, mais que ce sont aussi une mère, un père, un ami, un travailleur. L'important, c'est qu'ils ne se sentent pas réduits juste à leur consommation. Ils sont bien plus que cela. De la même manière, c'est aborder le sujet alcool sous un autre angle. L'alcool n'est pas un problème. Une solution trouvée à leur problème du moment. Donc ce n'est pas irrémédiable et les choses peuvent changer. C'est vrai qu'avant on avait tendance à penser que les questions d'alcool se traitaient uniquement avec les soignants, avec les services d'addicto, et avec le recul, peut-être qu'on n'offrait pas assez d'espace de parole voilà, concernant leur consommation, et peut-être aussi parce qu'on ne se sentait pas légitime, je crois qu'il y a de ça. De la même manière, quand on voyait quelqu'un en état d'ébriété, on avait tendance à voilà, les inviter à aller se reposer au sein de leur logement, et pas s'imaginer qu'à ce moment même, ils étaient peut-être justement là dans une de leurs plus grandes difficultés et qu'ils avaient besoin de soutien. Alors attention, on leur rappelle bien qu'on n'est ni médecin ni psychologue. L'avantage que nous, on peut avoir au CHRS, c'est d'avoir tous les petits moments du quotidien, les observations qu'on peut avoir, tout en ayant un travail complémentaire avec les soignants. L'idée ici, c'est que ça soit un espace de parole qui est libre et qui est sans jugement. Et finalement, on se rend compte que même pendant un entretien, quand une personne est alcoolisée, il y a des choses qui se passent et on peut travailler sur leurs ressentis et leurs habitudes de consommation. L'important, c'est qu'ils puissent savoir que leur consommation, on peut en parler comme on parle du budget, du logement ou de l'emploi. Avant la formation, bien évidemment qu'on avait conscience que l'alcool avait un impact direct sur la santé des gens. Par contre, voilà, je n'avais pas du tout pris la mesure que l'alcool voilà, était un risque vital. Aujourd'hui, on peut mourir d'un manque d'alcool. Et voilà, ça, je n'avais pas du tout pris la mesure. Donc on fait particulièrement attention aux sur- et aux sous-consommations. Et aussi les besoins primaires. Une personne qui consomme quotidiennement délaisse les choses qui nous paraissent automatiques et essentielles, c'est-à-dire correctement s'alimenter, correctement dormir et s'hydrater régulièrement. Aujourd'hui, c'est automatique. Quand je parle d'alcool avec un résident, je vais le questionner sur son alimentation, sur son sommeil, sur l'hydratation. Car en fait, avec une même consommation qui est allée dans la journée, c'est déjà ça aussi, réduire les risques. Notre réflexe, c'est avant tout d'analyser l'environnement dans lequel est la personne pour éviter les suraccidents comme la chute, la blessure, etc. Moi, j'ai accompagné un monsieur qui chutait beaucoup quand il était alcoolisé. Donc l'idée, c'était de rapporter auprès de lui, auprès de son lit, tout ce qu'il avait besoin pour éviter qu'il se blesse davantage. Accompagner autrement, c'est tout le travail partenarial aussi, alors qui existait déjà bien sûr avec les partenaires, mais on se rend compte qu'avec nos observations, c'est d'autant plus important d'étoffer et d'avoir une complémentarité entre l'éducatif et le soin. Et puis la RDR, c'est aussi travailler sur les effets recherchés pendant les prises de consommation des personnes. Une personne qui va consommer parce qu'il y a beaucoup de stress, et c'est essayer d'identifier et d'améliorer cette gestion du stress pour qu'in fine les consommations elles diminuent.